Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Créateur Yah vous bénisse abondamment au nom de son Fils, Yeshua Mashiach ou Isaiah. Amen. Je continue toujours à me poser cette question, à savoir, quand est-ce que vous allez finir par croire à la vérité? Quand cela arrivera-t-il? Vous savez, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses bibliques ou hors bibliques qui prouvent que les Hébreux, les enfants d'Abraham, Isaac et de Jacob, sont les Bantous, sont les Africains. Ils sont noirs de peau. Et beaucoup aussi d'éléments prouvent que la terre d'Israël est en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, la terre des Bantous. Il y a plein d'éléments qui prouvent cela. Mais la plupart d'entre vous sont bornés, ont les yeux bandés sur la vérité. Vous êtes durs d'oreille et vous avez du mal à croire à cette vérité-là. Ceux qui se disent chrétiens, qui vont à l'église le dimanche, qui écoutent leur pasteur, qui lisent la Bible, tout écrit dans cette Bible-là que soi-disant vous lisez, mais vous n'y croyez pas. Vous êtes aveuglés. Ceux qui se disent juifs, qui lisent la Torah, les livres des prophètes, les livres de la loi, les livres historiques, tout est marqué, tout est écrit, mais vous ne voulez pas croire. Vous êtes durs d'oreille, durs d'entendement. Et moi, ma prière, c'est que vraiment, d'abord, les concernés, c'est-à-dire les Bantous, les vrais enfants de Jacob, je prie vraiment pour que vraiment vous ayez les yeux ouverts. C'est ma prière de tous les jours pour vous. Et c'est mon combat d'aujourd'hui. C'est ma lutte. Toutes les vidéos que je fais a pour unique but, c'est d'ouvrir les yeux de mes frères, ouvrir les yeux des Bantous, qui sont les enfants de la Bible, qui sont les enfants d'Israël, les vrais Israël. Mon combat, c'est de vous ouvrir les yeux à vous, pour que vous sachiez réellement qui vous êtes. Parce que depuis des siècles et des siècles, et des siècles et des siècles, on vous a caché votre identité. Par le biais de la souffrance, par le biais de la soumission, par le biais du pillage, par le biais le fait de vous tromper, par la tromperie, par des faux enseignements, par un évangile tronqué. Et on a grandi, on a vécu avec cette pensée de l'ignorance de qui nous sommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voyez un Africain, surtout un Bantou, il ne sait où il va. Pourquoi? Parce il ne sait pas d'où il vient. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Et c'est mon combat aujourd'hui. La seule et unique raison pourquoi je fais des vidéos, c'est juste pour ça. Pour ouvrir l'esprit, ouvrir les yeux spirituels de mes frères de sang, les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les enfants d'Israël, les vrais Hébreux dont parle la Bible, ce peuple-là. Car moi, j'étais aveuglé et j'ai ouvert les yeux, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et m'a montré que je suis un enfant d'Israël. Je fais partie de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par le sang.
J'ai fait une vidéo dernièrement sur la première partie de quand finirez-vous par croire en la vérité. Cette vidéo avait pour but de vous montrer, de vous prouver que ceux qu'on dit Israël aujourd'hui ne sont pas les vrais enfants d'Israël. Et ces gens-là du monde-là le savent, mais ils le cachent, ils le savent. Si vous regardez cette vidéo, vous allez voir que Shlomo Sand qui a fait ce livre-là et qu'il a exposé cette thèse envers ces faux juifs-là, personne n'a rétorqué, personne n'a contesté, personne n'a contredit les dires de Shlomo Sand. Mais beaucoup de gens continuent à croire que ce sont les vrais enfants d'Israël. Continuez à croire cela. Continuez à vous plonger dans l'ignorance. Continuez à plonger dans les ténèbres de l'ignorance. Le Seigneur vous en donnera compte. Vous redemandera compte. Continuez. Je vais continuer à vous prouver que Israël est en Afrique, que les vrais Hébreux sont noirs et ce sont les Bantous, ceux qui vivent au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà de la terre de l'Éthiopie, dans le sud de l'Égypte. D'accord? Bon, déjà, on va commencer par prendre Genèse, chapitre 13, le premier verset. On va juste prendre le premier verset. Donc, que dit la Bible? On dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. On continue, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez? Donc pour comprendre, quand vous lisez le verset 3, je relis le verset 3 qui dit que il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï. Pour savoir ça, il faut remonter au chapitre 12, à partir du verset 7 à 9, où on dit que voilà, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Donc voilà, il continua ses marches, et s'avança vers le midi. Donc vous voyez, là on parle de l'Orient, Occident, Midi, et dans d'autres versets de la Bible, on parle de septentrion. Bon, pour ceux qui connaissent le français, on sait très bien que quand on parle du Midi, c'est le sud. Quand on parle de l'Orient, c'est l'Est. Quand on dit Occident, c'est l'Ouest. Et quand on dit septentrion, c'est le Nord. D'accord? Ça, je pense que vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends aujourd'hui. Mais je pense que vous le saviez. Donc quand on parle de midi, le midi c'est le sud. Donc quand on dit qu'il s'avança vers le midi, il s'avança vers le midi, vers le sud. Mais le sud de quoi? D'accord? Pour le savoir, on revient au chapitre 13 et on va relire à partir du premier verset pour bien comprendre. D'accord? On dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. D'accord? Et si je saute au verset 3, il dirigea ses marches du midi, donc il partait en direction du midi, donc dans le sud, jusqu'à Béthel, au lieu où était sa tente au commencement. Vous voyez? Et si on prend les deux versets, du chapitre 12 et du chapitre 13, si on fait la jonction des deux versets-là, on comprend que le midi, le sud, où Abraham partait, c'était le sud de l'Égypte. C'était le sud de l'Égypte. Donc, si vous prenez une carte Afrique, vous regardez où se trouve l'Égypte, lui, il partait vers le sud. Il descendit. Et c'était le lieu où
dans le chapitre 12, on a lu après verset 7, c'est le lieu là, dans le sud là, c'est là où l'Éternel, il a dit que là où tu es là, hein, dans le sud de l'Égypte là, dans cet endroit-là, c'est cet endroit-là que je vais donner à ta postérité. Donc les gens qui pensent que c'est le Moyen-Orient, de l'Égypte, quand tu vas vers le Moyen-Orient, tu vas dans quelle direction? Tu vas dans la direction de l'Orient. Mais dans la Bible, il est dit qu'il est parti dans la direction du Midi, donc dans le sud, donc il est descendu. Il descendit vers le sud. Si dans la Bible il était marqué, hein, chapitre 13, verset 1, que Abraham remonta d'Égypte vers l'Orient, là on aurait compris que, d'accord, là on parle voilà du Moyen-Orient. Mais là on parle bien du Midi. Donc lisez votre Bible, hein, vous les biblistes là, les chrétiens là et autres là, hein, les soi-disant juifs là, hein, les faux juifs là, les Israéliens là, qui vous dites être vous détenteurs de la Torah. Lisez, c'est marqué noir sur blanc. Il remonta d'Égypte vers le Midi. Et quand on descend vers le Midi, hein, on appelle ça, hein, c'est l'Afrique, là où il y a l'Égypte, le Maghreb, tout ça là, jusqu'au même, je dirais même jusqu'au Soudan, hein, c'est voilà, on appelle ça voilà l'Afrique saharienne. Et quand on descend ensuite, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc c'est le sud du Sahara, le sud du désert. Et c'est là où Abraham s'est établi. Et c'est là où Yahweh a dit à Abraham que cette terre-là, je donnerai ça à tes enfants. Vous voyez? Donc déjà, premier élément. Premier élément. On voit ici, Abraham partit dans le sud de l'Égypte. Donc il descendit. Il est descendu. Donc il est arrivé vers l'Afrique centrale. Jusqu'à l'Afrique du Sud. Bon, on va dire, disons, l'Afrique centrale. Vous voyez? Ça, c'est le premier élément. Mais il y en a d'autres que je vais vous montrer, que je vais vous prouver par A plus B, que il n'est pas possible que la terre d'Israël, la terre d'Abraham, soit au Moyen-Orient. Ça, c'est archi faux. Mais d'une fausseté. C'est une supercherie montée par les sionistes, les francs-maçons, les illuminati, tous ces satanistes-là qui dirigent le monde. C'est eux qui ont monté cette supercherie-là, ce mensonge, ce grand mensonge, cette synagogue de Satan, la SDS, synagogue de Satan. C'est la SDS qui vous fait croire à vous, les aveuglés religieux, faire croire que Israël c'est là-bas au Moyen-Orient. Mais je vais vous prouver par des éléments très simples, d'accord? Il y aura plusieurs parties de mes preuves, d'accord, comme quoi Israël est bien en Afrique. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, mais j'en refais encore pour vous prouver que Israël était en Afrique et en Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. Je vais vous le prouver. Voilà, j'ai commencé par vous prouver déjà que Abraham est parti dans le sud de l'Égypte. Voilà. Donc le sud de l'Égypte, le sud. Parce que même quand on lit rapidement, je reviens au chapitre 12, verset 9, pour vous montrer que c'est vraiment l'Afrique centrale, australe, d'accord? C'est que quand vous lisez le verset 9, on dit, bon, je fais un petit rappel rapidement, donc il part vers le sud de l'Égypte, dit le chapitre 13, verset 1, d'accord? Il repartit là où il avait posé ses tentes au commencement, entre Bethel et Haï. Vous voyez? Et quand on revient au chapitre 12, verset 9, il dit que Abraham continua ses marches en s'avançant vers le Midi. Donc, il partait de plus en plus au sud de l'Égypte, bien sûr, de plus en plus au sud, pour explorer la terre que Yah lui avait donnée à lui et à sa descendance. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on y trouve? Mis à part le lait, le miel qu'on connaît. Mais là, on va prendre des éléments très simples. Je vous dis, des éléments très simples que même un enfant peut comprendre ça. Et vous allez voir que ça ne peut qu'être en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. D'accord? Les éléments qu'on va prendre, je l'ai dit, c'est très simple. Et on va vérifier dans la Bible. Et vous-même, vous pouvez vérifier après dans vos encyclopédies, dans vos dictionnaires Wikipédia. Vous allez voir que ce sont des choses qui sont tellement évidentes
qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas rétorquer, on peut pas réfuter cette thèse-là, même pas une thèse, cette vérité. On peut pas réfuter cette vérité-là. Les éléments qu'on va prendre, ce sont les animaux. Ce sont les animaux. Parce que vous allez voir que dans la terre où vivait Israël, il y avait des animaux qui vivaient. Et on va voir ces animaux-là, hein, où ont-ils vécu et où vivent-ils encore actuellement. Ok? Donc il y a plein d'animaux qu'on va prendre. On va commencer par l'animal le plus connu, hein, l'animal l'animal le plus connu, et je pense que c'est même l'animal où on parle le plus dans la Bible, c'est le lion. C'est le lion. Donc le lion, d'accord, on va prendre quelques passages, d'accord, où on va se mettre maintenant dans le contexte maintenant biblique, dans le contexte historique, hein, des enfants d'Israël, comment ils vivaient, où ils vivaient. On va prendre deux passages pour le lion. On va prendre d'abord Juge. Donc Juge, chapitre 14, versets 5 à 6. Donc vous allez voir, ce sont des versets, des histoires très connues. Hein, d'accord, je ne veux pas prendre des choses, voilà, ce sont des choses qui sont très connues, mais voilà, on survole tellement ces versets, ces passages que on loupe l'essentiel, on loupe le coche sur l'essentiel. D'accord? On prend Juge chapitre 14 versets 5 à 6. Donc ça c'est l'histoire de Samson. On connaît cette l'histoire de Samson, d'accord, qui était très fort. OK? Donc je lis rapidement. On sait que Samson, hein, il vivait au temps des juges, hein, tout le livre des juges, toute l'histoire du livre des juges, ça se passe en Israël, ça on le sait. Si vous ne savez pas, lisez. J'ai pas envie d'expliquer, ce serait long, mais vous lisez, vous allez voir que tout se passe en Israël quand ils étaient asservis par les Madians, par les Philistins, etc., etc. Donc au temps de Samson, ils étaient asservis par les Philistins. Ils ont été asservis pendant 40 ans. Donc l'histoire de Samson se déroule en Israël. D'accord? Et que voit-on en Israël au temps de Samson? Je lis. Donc Juge chapitre 14 versets 5 à 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. D'accord? Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Donc là, voilà une histoire, hein, un verset, vous lisez, c'est dans la Bible. Hein. J'ai pas pris un livre bizarre, hein, j'ai pas pris un livre de sorcellerie ou de je sais pas quoi, de magie ou je sais pas quoi. C'est un livre biblique. C'est dans la Bible, livre de Juge. D'accord? Donc, l'histoire nous dit que Samson était avec son père et sa mère et il se promenait, voilà, dans un endroit qui s'appelait Timna. Et là où il était, il croise un lion. Il croise un lion. Hein, on raconte après qui le terrasse, qui le déchire comme on déchire un chevreau. Je vous pose une question, la question la plus simple possible. Où vivent les lions? Hein? Je précise ma question. Hein? Leur milieu naturel. Où vivent les lions? Ça, cette question-là, d'accord, vous la posez à un enfant de 6 ans, pas plus, pas moins. Un enfant de 6 ans, d'accord, il va vous répondre clairement. Ça, c'est quelque chose, on peut pas rétorquer, ça sert à rien de réfuter cette vérité-là. Les lions vivent en Afrique. Et pas n'importe où en Afrique. Ils vivent dans un endroit bien précis. C'est à la savane. La savane. La savane. Et la savane, où se trouve la savane en Afrique, c'est pas n'importe où en Afrique, c'est pas dans l'Afrique du Nord, ou l'Afrique de l'Est, ou de l'Ouest. Afrique de l'Est un petit peu, mais c'est surtout en Afrique centrale. La savane, c'est dans l'Afrique centrale. Là où les Bantous vivent, la terre des Bantous.
Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, on trouve des lions partout maintenant, en Europe, je sais pas où, en Asie, en Inde. D'accord. C'est vrai que on peut trouver aussi des lions en Inde. D'accord. Mais son milieu d'origine, sa terre d'origine, sa terre natale du lion, c'est en Afrique. Et ça, on le sait tous. Quand on voit le dessin animé Le Roi Lion, euh, le Roi Lion, c'est l'environnement du lion, c'est où? Ils ont dessiné où? En Afrique. En Afrique subsaharienne. Avec la savane, un peu la jungle. Voilà. Ça, c'est en Afrique. Donc, le lion, dites-moi, est-ce que vous voyez des lions au Moyen-Orient? Est-ce que vous voyez ne serait-ce un lion? Un lion, pas un lion domestique, hein. Pas les domestiques où ils ont pris, ils ont déporté ça là-bas, ils sont encagés, tout ça. Non, non, non. Je parle d'un lion qui vit dans son milieu naturel, où on peut le croiser normalement, facilement comme ça. Parce que là, comme on raconte que Samson, il a croisé le lion normal comme ça, vis-à-vis, face à face. Où est-ce qu'on peut trouver ces lions-là dans ces circonstances-là? C'est qu'en Afrique. Et est-ce que on peut, est-ce que dites-moi une fois si vous voyez des lions au Moyen-Orient. Il n'y a pas de lions au Moyen-Orient. Il n'y a pas de lions au Moyen-Orient. La Bible nous dit qu'il y a des lions là où il y avait Samson. Hein? Il y avait des lions. Et on va prendre aussi un autre passage. Pareil. Il n'y a pas que Samson qui a croisé des lions. Une histoire encore plus connue que celle de Samson. D'accord? Cette histoire se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17. D'accord? 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36. Cette histoire, on la connaît tous. C'est l'histoire de David. D'accord? Donc voilà. Pareil. David se trouvait en Israël. D'accord? Plus précisément à Bethléem, parce qu'il vivait à Bethléem. Quand il gardait les troupeaux, tout ça, avec son père Isaïe et ses frères, etc. Maintenant, il y a le Philistin Goliath qui menace justement le peuple d'Israël. Et David, maintenant, se trouve devant le roi Saoul, prêt à combattre justement cet ennemi qui insultait le peuple de Dieu. D'accord? Et quand Saoul lui disait, mais non, mais tu es trop jeune, tout ça, Goliath c'est un homme fort, tout ça, il faut un homme fort. Regardez qu'est-ce que David disait, qu'est-ce que David a dit au roi Saül. Donc, 1 Samuel chapitre 17, verset 34 jusqu'à 36. Donc, David dit à Saül, ton serviteur, en parlant de David, lui-même, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. D'accord? Il faisait paître les brebis de son père. Donc, il était voilà, dans la terre d'Israël, dans la maison de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Donc là, pareil, il est tranquillement David, d'accord, dans son coin où il paissait les troupeaux de son père. Et pareil, comme Samson, il croise un lion. Il croise un lion comme ça et il se bat contre lui. Mais où on trouve les lions, mes bien-aimés, s'il vous plaît, hein? N'allez pas dans les pensées, dans les suppositions bizarres, ça sert à rien. Dites-moi où vivent les lions, où trouve-t-on les lions, s'il vous plaît? On les trouve en Afrique. Les lions vivant en Afrique, leur milieu naturel, leur milieu sauvage, était et est toujours en Afrique. Ce qui veut dire que David, et le peuple d'Israël étaient en Afrique. Qu'est-ce que vous allez me dire maintenant? Que non, finalement, il était en Moyen-Orient, là-bas en Palestine, et qu'il y avait des lions là-bas aussi? Mais arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Un peu de bon sens, s'il vous plaît. Soyez logique. Faites preuve de jugeote, s'il vous plaît. Les lions ne se trouvent pas au Moyen-Orient. Les lions ne se trouvent pas en Europe. Les lions ne se trouvent pas en Amérique. Les lions ne se trouvent pas en Asie. Quelque peu en Inde, mais sinon ils ne se trouvent pas en Asie. Ça se trouve en Afrique. Ce sont des animaux d'Afrique.
c'est un animal d'Afrique. Donc après, vous allez me parler de l'ours. Oui, on parle de l'ours. Oui, mais qu'est-ce que tu vas me dire de l'ours là? Hein? L'ours, c'est sa vie. D'accord. L'ours, d'accord, si vous regardez, hein, vous tapez même sur Google, le lieu d'habitat de l'ours, c'est dans les lieux froids. Ça, on est d'accord. Souvent, c'est dans les montagnes, là où il y a la neige, tout ça, etc. Ok, ça c'est vrai. Vous pouvez regarder, l'ours ça vit que dans les endroits, voilà, des endroits froids comme ça. Eh ben moi, je vais vous mettre un lien. Hein, vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir que au Congo, donc, bon, déjà en Afrique, hein, il y a énormément de montagnes, mais vous allez voir qu'au Congo, il y a des montagnes où il neige là-bas. Il y a des endroits froids, très froids là-bas. Regardez cette vidéo-là, je vous mets le lien, regardez, vous allez voir que c'est un reportage où on voit des blancs, d'accord, des blancs, hein, des anglophones, d'accord, donc je peux pas vous dire quel pays ils sont, mais ils parlent anglais, donc ce sont des anglophones. Je sais pas s'ils sont américains ou anglais ou hollandais ou voilà, mais ce sont des anglophones. Et regardez, vous allez voir, regardez cette vidéo-là, elle est vraiment merveilleuse. Vous voyez que au Congo, vraiment RDC, il y a une ou plusieurs montagnes où il neige. Donc on peut fort bien imaginer qu'il y avait des ours là-bas. Peut-être pas beaucoup, d'accord? Mais il y avait des ours là-bas. Et forcément, logiquement, David a pu aussi croiser des ours en Afrique. Donc voilà, si vous me dites que comment ça se fait que dans la Bible il y a marqué l'ours, eh ben il y a des lions, mais il y a aussi des ours en Afrique. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne va pas vous montrer. Ça, c'est des choses qu'on ne montrera pas à la télé. À la télé, quand on va parler d'Afrique, on va vous parler des guerres civiles, voilà, un petit peu vite fait au Kenya, voilà, des animaux, tout ça. Mais on va pas vous montrer le fin fond vraiment de l'Afrique centrale, au Congo, des choses merveilleuses qu'il y a là-bas, ou au Gabon, ou au Rwanda, ou en Ouganda, ou en Afrique du Sud, ou au Zambie. On va pas vous montrer les choses merveilleuses, l'endroit paradisiaque en Afrique, le paradis sur terre qui est en Afrique. On va pas vous le montrer. Et moi, je vous le dis. Vous voyez? Donc, les lions sont en Afrique. David a croisé des lions, Samson a croisé des lions. Vous voyez? Quand on lit la prophétie de Jacob, que Judas est un jeune lion, quand on voit les anges qu'on parle de Christ, hein, on le compare à un lion, le lion de la tribu de Judas. Le lion, on sait qu'en Afrique, le lion est symbolisé comme le roi des animaux. C'est pour ça qu'on compare Christ comme le lion, parce que Christ est le roi des hommes. De même que Christ est le roi des hommes, de même que le lion est le roi des animaux. De même que le lion est le roi des animaux, de même Christ est le roi des hommes. On compare Christ à un lion. Pourquoi un lion? Pour parler d'un lion, il faut connaître cet animal. À l'époque de Jacob où il était, hein, quand là où avant de mourir, il est mort en Égypte, on l'a enterré après dans la terre de Canaan. Mais avant qu'il est en Égypte, il vivait dans la terre donnée par Yah. Il a dû croiser, connaître aussi des lions pour connaître quel est cet animal-là. Parce qu'on ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. On ne peut pas parler des choses qui ne sont pas dans notre environnement. Le lion était dans son environnement, c'est pour ça qu'il le voyait, il le connaissait. Et c'est pour ça qu'il a reçu cette prophétie. Il a comparé la royauté, hein, la royauté de Christ, de Judas, par rapport à lion. Donc ça prouve bien que le lion, hein, qui est en Afrique, que le peuple élu de Dieu vivait dans une terre où il y avait des lions, et les lions sont en Afrique. Ça veut dire que le peuple de Dieu vivait en Afrique. Le vrai peuple de Dieu vivait et vit toujours actuellement en 2016 en Afrique. Ce sont les Bantous. Je le dis avec fermeté, avec assurance, d'accord, que les Bantous sont les Hébreux, les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont les frères de Yeshua, le frère de Isaïa, les Bantous que vous voyez. On a parlé du lion, mais il n'y a pas que les lions. On va parler d'un autre animal. On va parler par exemple du léopard. Le léopard, on en parle dans la Bible. Par exemple, si on prend Cantique, on va prendre Cantique des Cantiques. D'accord? Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 8. D'accord? Donc, Cantique, chapitre 4, verset 8. D'accord? Donc, c'est Salomon qui parle, le roi Salomon qui parle à sa femme.
hein, à sa fiancée, la Sulamite. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 8, viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Amen. On voit encore là le lion, les léopards. Deux animaux qui vivent où? Là en Afrique. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu le léopard en Asie? Est-ce que vous avez déjà vu le léopard au Moyen-Orient, en Arabie? Est-ce que vous avez déjà vu des léopards en Europe? Est-ce que vous avez déjà vu des léopards en Amérique latine? Est-ce que vous avez déjà vu des léopards en Amérique du Nord ou en Amérique centrale? Non. Si vous en avez vu, ce sont des animaux qui ont été déportés, qui ont été pris, hein, donc on les a endormis, on les a pris, on les a mis en cage et on les a fait voyager partout dans le monde. Là, de même qu'on a fait de même avec les Noirs. Les Noirs vous envoyez partout dans le monde. En Europe, en Asie, en Amérique. On vous envoie partout des Noirs. Mais ça ne veut pas dire que les Noirs viennent d'Europe, les Noirs viennent d'Asie. Non. Ils ont une terre d'origine, de là où ils viennent tous. Et après, ils ont été dispersés, éparpillés. C'est la même chose avec les animaux. Si vous voyez ces animaux-là, en dehors d'Afrique, c'est qu'ils ont été déportés, dispersés. Mais on sait très bien, vous le savez tous, d'accord? Il n'y a même pas besoin de s'attarder là-dessus. Tout le monde le sait, même un enfant le sait, que un léopard vit en Afrique. Sa terre naturelle, sa terre d'origine, c'est l'Afrique, c'est en Afrique. Et en Afrique centrale. Et là, on parle de léopard et on parle aussi des lions. Vous voyez? Si on prend Jérémie 13, 23, d'accord? Jérémie 13, 23, d'accord? Que dit la Bible? Donc, je lis au nom d'Isaïa qui dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Voilà, donc là, c'était pour comparer justement l'état spirituel, hein, l'état spirituel du peuple d'Israël, hein, qui commettait péché sur péché. Et le Seigneur compare, voilà, hein, déjà la couleur de peau d'un Éthiopien, d'un noir. Et il compare aussi un léopard. Pourquoi il a pris léopard? Il a pris un animal qui était connu des enfants d'Israël. Il aurait pu prendre un autre animal. Pourquoi il a pris léopard? Pourquoi il parle du léopard? Pourquoi Yah parle du léopard? Quand on fait des comparaisons avec quelqu'un, pour que cette personne comprenne bien, on lui donne des exemples par rapport à son environnement, par rapport à des choses qu'il connaît, par rapport à son entourage qu'il connaît le mieux. Vous voyez? Si vous voulez faire comprendre une parabole, je sais pas moi, biblique, spirituelle à un mécanicien, on va lui donner des exemples de son domaine de la mécanique. Vous voyez? Si c'est quelqu'un qui est dans le sport, on va lui donner des exemples par rapport à son domaine du sport pour qu'il comprenne mieux. Parce que comme c'est quelque chose qui maîtrise le sport, il va tout de suite saisir, tout de suite comprendre. Vous voyez? C'est comme ça que le Seigneur fait. Et si le Seigneur a donné, voilà, par rapport à son enseignement envers son peuple, il a donné un exemple par rapport au léopard, parce que le léopard est un animal qui est dans l'environnement, qui vit auprès des enfants d'Israël. Et comme on sait que les léopards vivent en Afrique, logiquement, ça veut dire que les enfants d'Israël vivraient aussi en Afrique. Et pas ailleurs, mes bien-aimés, pas ailleurs. Pas ailleurs. Donc on a vu le lion, on a vu l'ours, entre parenthèses, on a vu le léopard. On va continuer. On va prendre un autre animal, un animal d'Afrique, d'accord? D'Afrique, principalement, c'est l'autruche. L'autruche, on va prendre quelques passages. On va prendre 3 passages. On va commencer par Lévitique. Lévitique, chapitre 11 au verset 16. Lévitique, chapitre 11 au verset 16. D'accord? Donc, alors, que dit la Bible? On parle en fait de la nourriture en fait. Donc là, ils sont arrivés, ils vont, en tout cas, ils sont dans, on va dire dans le désert ou dans la zone où
ils étaient pas loin en fait de la terre de Canaan, de la terre où ils allaient s'emparer. D'accord? Et le Seigneur il avait dit, comme il sait que le Seigneur sait que ce sont les animaux qui vont se trouver là-bas, hein, et ben il va leur dire, voilà, les animaux que vous pourrez manger et que vous ne pourrez pas manger. Et là, si vous lisez verset 16, voilà, on parle justement des espèces qui n'ont pas le droit d'en manger. Et on parle de l'autruche, verset 16, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, hein, voilà. Voilà, en gros, vous ne pourrez pas manger de cette nourriture-là. Et on sait que l'autruche est un animal d'Afrique. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Donc, où se trouvent-ils, les enfants d'Israël, pour qu'on puisse parler de l'autruche? Ils sont en Afrique. Et concernant l'autruche, il y a plein d'autres passages. Vous allez voir, il y a énormément de passages où on parle de l'autruche, notamment dans Job, notamment dans Ésaïe. Vous allez voir que on parle beaucoup de l'autruche. Et l'autruche, c'est un animal d'Afrique. C'est un animal d'Afrique. Vous allez voir que le peuple d'Israël, ou même Job, a été comparé à une autruche. Comment peut-il être comparé à un animal si il ne connaît pas cet animal-là? Si il ne connaît pas cet animal-là, ça veut dire que c'était un animal qui demeurait dans son entourage, dans son environnement. C'est l'autruche. L'autruche, l'animal d'Afrique. Voilà. Donc, on va voir encore un autre animal. Alors, on va voir la panthère. D'accord? La panthère. On en parle rapidement, la panthère. On va prendre Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11, verset 6. La panthère, un animal d'Afrique, encore. Et que dit? Donc, je vais lire à partir du verset 5, d'accord, à partir du verset 5. Donc, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Vous voyez? Donc là, on voit encore, on parle du lionceau, on parle encore du lion. Mais vous voyez, on parle aussi de la panthère. La panthère, qui est un animal d'Afrique. Et en fait, là, parce que bon, j'ai pas lu à partir du premier verset du chapitre 11. Hein, mais si vous lisez, si vous avez le temps, vous verrez, hein, je pense que c'est un passage qui est connu. Et pour ceux qui savent pas, voilà, rapidement, ça parle justement, d'accord, du royaume de David restauré par Christ. On parle du royaume de Christ sur terre, justement. Parce que le royaume de Christ sera sur terre. Et où il va régner, c'est justement au milieu de ses frères, donc dans la terre d'Israël. Ça, on connaît ça, le trône de David, hein, qui sera sur la terre d'Israël. Et on dit que dans cette terre-là, il y aura des panthères. Mais les panthères, ils sont où? En Afrique. Ça veut dire que le royaume de Christ sera où? En Afrique. Dans le royaume le royaume de Christ, on dit qu'il y a des lions. Mais les lions vivent où? En Afrique. Donc le royaume de Christ est où? En Afrique. C'est logique. C'est logique. Pourquoi on ne parle pas des autres animaux? Pourquoi on parle de ces animaux-là? Pourquoi on met plus en avant le lion, la panthère, le léopard, tous ces animaux-là? Mais ces animaux vivent où, mes bien-aimés? S'il vous plaît. Mais ces animaux-là vivent où? Sans parler de la Bible, sans parler de quoi que ce soit. Interrogez n'importe qui dans la rue, dans votre travail, à la maison, même un enfant. Demandez-leur où vive le lion, où vive le léopard, où vive la panthère. Mais ils vont vous dire instinctivement, sans réfléchir, que c'est en Afrique. Mais c'est en Afrique, mes bien-aimés. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et le Seigneur, dans sa sagesse et dans son intelligence, savait qu'on allait usurper la terre d'Israël. C'est pour ça que dans ses écrits, dans sa parole, Dieu a mentionné des éléments où on ne pourra pas tromper, on ne pourra pas mentir, on ne pourra pas on ne pourra pas tromper. Le lion, je suis désolé, c'est en Afrique et les autres animaux aussi cités. C'est pas fini. Si on prend par exemple Osée,
pour parler de la panthère encore, hein, pour prouver que voilà, on parle beaucoup de ces animaux-là en Afrique, mais on ne fait pas attention. Osée, chapitre 13, verset 7. Voilà, Osée, hop, regardez, Osée, chapitre 13, verset 7. Que dit la Bible? Je lis, ok, au nom de Yeshua. Donc là, c'est voilà, c'est Yah qui parle, hein, c'est le Seigneur qui parle, hein, qui dit, je serai pour eux comme un lion. Voilà, on voit encore le lion. Comme une panthère, je les épierai sur la route. Voilà, je les attaquerai comme une ours à qui on a enlevé ses petits et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Voilà, là on voit encore hein, l'ours hein, que on en trouve aussi en Afrique. Je le dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Voilà. Donc on parle, voilà, lion, lionne, panthère, ours, voilà, les animaux d'Afrique. Voilà pour la panthère. Un autre animal qu'on va regarder encore rapidement, c'est l'hippopotame. L'hippopotame qui vit où? En Afrique. C'est un animal d'Afrique. Et si on regarde, par exemple, dans Job, regardez que dit Job, chapitre 40, versets 10 à 19. Regardez, Job, qui est un noir, hein, n'oubliez pas, hein, Job chapitre 30, verset 30, hein, qui dit que sa peau noircit. Hein, et on sait que un blanc ne noircit pas, un arabe ne noircit pas, un chinois ne noircit pas. Voilà, c'est un noir qui noircit. Donc Job était noir. Donc déjà il était noir. Que dit Job? En fait c'est Yahweh, hein, le Seigneur, qui parle à Job. D'accord? Et pareil, regardez qu'est-ce qu'il dit dans Job chapitre 40 à partir du verset 10 à 19. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où s'ébattent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen des filets qu'on lui percera le nez? Voilà, hein, y a un Yahweh qui parle à Job et il dit regarde l'hippopotame, regarde comment il vit, regarde comment il est. Mais mes bien-aimés, mais où vit l'hippopotame? S'il vous plaît, soyez simple d'esprit, hein. N'allez pas chercher, n'allez pas vouloir raisonner ou quoi que ce soit. Soyez simple. Où vit l'hippopotame? Il vit en Afrique centrale, d'accord, jusqu'en Afrique du Sud. Job se trouvant près de l'hippopotame à ce moment-là. Donc Job se trouvait où, s'il vous plaît, mes bien-aimés? Il se trouvait où, Job, homme noir de peau? Où se trouvait-il? Mais il se trouvait en Afrique. Ça fait un animal en plus. Et pas dans n'importe quel endroit. Toujours dans le même endroit. Dans la savane, dans la savane, dans la jungle, dans ces endroits-là. Tous les animaux qu'on a cités là sont au même endroit. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on a parlé de l'hippopotame. On va voir encore un autre animal. D'accord? La gazelle. On parle de gazelle. Hein? Gazelle, animal d'Afrique. On sait tous que c'est un animal d'Afrique. Si on lit dans Deutéronome, chapitre 14, versets 4 à 5. Deutéronome, chapitre 14, versets 4 à 5. Alors, que dit la Bible?
Hop, je suis presque. 12, 14, voilà. Versets 4 à 5. Donc là, pareil, c'est les lois, hein, la loi sur l'alimentation. Et voilà ce que Yahweh dit à son peuple. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre. Le cerf, la gazelle et le daim. Le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. C'était le dernier, le dernier animal que je voulais citer, c'était la girafe. Mais voilà, comme c'est dans le même verset, on va faire une pierre deux coups. Je vais parler de ces deux animaux-là. La gazelle et s'il vous plaît, la girafe. La girafe et la gazelle. Où vivent ces animaux-là, s'il vous plaît? La girafe, vous en trouvez en Europe? La girafe, vous en trouvez au Moyen-Orient? La girafe, vous en trouvez en Amérique? La girafe, vous en trouvez en Asie? La gazelle, je dis pas. La gazelle, c'est un animal d'Afrique à la base, mais on peut le trouver aussi un peu partout ailleurs. Mais c'est un animal d'Afrique à la base. Mais s'il vous plaît, la girafe, vous en trouvez ça ailleurs qu'en Afrique? On parle de Deutéronome, nous sommes dans le livre de la loi, dans la Torah, où on parle des enfants d'Israël, où on parle des peuples où ils vont s'établir. D'accord? Dans la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Et on parle des animaux où ils vont y vivre au quotidien. Parce que là, si on parle de l'alimentation, ça veut dire que ce sont des animaux qui sont près d'eux, qui sont à côté d'eux, tous les jours. Et on parle de la girafe, on parle de la gazelle, on parle des lions, on parle de l'hippopotame, on parle de l'autruche, on parle de le léopard, la panthère. Mais s'il vous plaît, mes bien-aimés, où vivent ces animaux-là? S'il vous plaît, où vivent ces animaux-là? Ils vivent au Moyen-Orient? Ces animaux-là vivent au Moyen-Orient? Non mais s'il vous plaît, arrêtez vos bêtises. Là, si vous me dites qu'ils vivent au Moyen-Orient, là, je comprends plus rien. Là, je comprends plus rien. Là, je suis perdu. Là, je comprends plus rien. Là, si là, maintenant, là, vous me dites que ces animaux-là vivent au Moyen, il y en a au Moyen-Orient, là, je comprends plus rien, mes bien-aimés. Vous appelez un enfant. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Vraiment, je bénis Yah, mon Dieu, mon Père, mon Dieu créateur. Parce que la Bible, si vous lisez dans Matthieu, chapitre 11, verset 25, il le dit, hein, Yissa, il crie à votre Père, il dit, oh Père, je te loue que de ce que tu as caché, hein, la vérité aux sages et aux intelligents, et que tu as révélé ça aux enfants. Et il dit aussi dans d'autres versets que, voilà, que ne soyez comme les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Soyez comme un enfant. Vous prenez un enfant, un petit enfant, un simple d'esprit. Vous lui posez la question, petit enfant, d'accord, où vivent le lion? Où vivent le léopard? Bon, l'ours, ça serait un peu compliqué, peut-être qu'il saura pas. Mais si vous dites où vit le lion, le léopard, l'autruche, la panthère, l'hippopotame, la gazelle, la girafe, il va vous dire ce sont des animaux d'Afrique. Et si on dit que la terre d'Israël, tu sais mon petit enfant, tu sais que dans la terre d'Israël, quand tu lis la Bible, dans la terre d'Israël, on retrouve ces animaux-là, ces animaux d'Afrique. Alors à ton avis, où est la terre d'Israël si on se base par rapport à ces animaux-là? Et l'enfant va te dire, mais fort logiquement en Afrique. La terre d'Israël est en Afrique. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on soit comme des petits enfants simples, parce que c'est tellement simple, c'est tellement logique. C'est tellement la vérité logique, c'est tellement évident que tu peux pas nier ça, tu peux pas contredire ça. Ce sont des termes, ce sont des éléments, on peut pas contredire. Si vraiment tu contredis là, c'est que tu es de mauvaise foi, et surtout, c'est que tu es égaré. Ouais. C'est tellement simple, hein. Et ça, c'était le combat de Paul. Et c'est mon combat aussi pour mes frères bantous, hein, en me basant sur 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, qui dit que toutefois, de même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne s'égarent et ne se corrompent, hein, ne se corrompent et se détournent à l'égard de la simplicité de Christ. On sait que Christ, c'est la parole faite chair. Donc, si on remplace Christ par la parole de Dieu,
Hein, ça donne, hein, je crains que vos pensées, hein, ne se corrompent, ne se détournent à l'égard de la simplicité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. C'est des choses simples qui sont dites, mais vos pensées sont détournées. Vous allez réfléchir, raisonner, vous dire, mais non, mais tu sais que ceci, cela, mais tu sais, non, c'est en Palestine, tout ça. La Palestine, c'est la terre des Palestiniens, c'est la terre des Arabes. C'est pas la terre des Juifs. Si vous savez comment les Juifs, ils se sont emparés de cette terre-là, ils ont cherché. Mais si c'était vraiment cette terre-là, ils n'auraient pas cherché. Vous savez qu'ils voulaient installer Israël en Argentine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait dit, oh, Israël, c'est en Argentine. Vous savez ça? Vous savez qu'ils ont voulu installer ça en Ouganda? Bon, l'Ouganda, c'est proche de la vérité, parce que l'Ouganda, c'est une terre bantoue. Donc là, c'est la vérité. C'est une terre vraie, quoi. C'est en rapport avec la parole de Dieu, avec la vérité. Mais ils ont rejeté ça tout de suite, parce que les Juifs là, les faux Juifs, ils sont blancs. Là, on sort dans une terre noire. Donc là, ils auraient vu que non, il y a quelque chose qui colle pas. Mais ça, vérifiez sur Internet tout ce que je dis. Si je dis des bêtises ou pas, je n'invente rien. Tout est vérifiable sur Internet. Et après, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, finalement, on va mettre ça en Palestine. Vous croyez que Dieu, vraiment, là, le Dieu créateur, là, le Yahweh, là, le Seigneur, là, c'est comme ça qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a opéré? Mais réfléchissez, s'il vous plaît, réfléchissez. Je sais que vous n'êtes pas abrutis, vous n'êtes pas des bêtes, vous n'êtes pas stupides. Donc réfléchissez, et réfléchissez simplement. C'est pas possible, Dieu n'agit pas comme ça. Et il va dire que vous êtes au Moyen-Orient, et il va parler dans la Bible, il va dire que, voilà, dans votre environnement, là, il y a des lions, il y a des léopards, il y a des panthères, des animaux qu'on trouve en Afrique. Mais non, mais vous êtes au Moyen-Orient. Mais réfléchissez, s'il vous plaît. Soyez pas stupides. Soyez pas dupes. La terre d'Israël est en Afrique. Les Bantous sont les Israélites. Ce sont les vrais Israélites. Il y a les Israéliens, les sionistes, les faux juifs, là, la SDS, synagogue de Satan. Et il y a les Israélites, les vrais enfants d'Abraham, Isaac et de Jacob, qui sont les Bantous et qui vivent actuellement dans la terre d'Israël, la terre Bantou, l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Regardez, vérifiez. J'ai pris des éléments simples, j'ai pris des animaux. Les animaux. Vous qui avez, peut-être que parmi vous, vous aimez bien regarder les reportages et documentaires. Regardez ces animaux-là où ils vivent. Regardez ces animaux-là où ils vivent. Regardez le narrateur, qu'est-ce qu'il va dire? Demandez au narrateur. Le lion, il vit où? Le léopard vit où? L'ours vit où? L'autruche vit où? La panthère vit où? L'hippopotame vit où? La gazelle vit où? La girafe vit où? Demandez, regardez, vous le savez. D'ailleurs, vous le savez. Vous le savez que ce sont des animaux d'Afrique. Mais tellement que vous êtes aveuglés, vous êtes bornés d'esprit, vous êtes voilà, ballottés de doctrines mensongères, d'accord, et des nourritures données par des faux pasteurs, par les Illuminati de ce monde. Vous êtes aveuglés, vous voulez pas reconnaître la vérité, vous voulez pas accepter la vérité. Mais quand est-ce que vous allez accepter cette vérité-là? Quand est-ce que vous allez l'accepter? Vous, mes frères bantous, je parle à vous d'abord. Les autres là, s'ils veulent pas croire ça, c'est pas mon problème. Les faux juifs là, les autres là, s'ils veulent croire que la terre de Dieu, la terre sainte est là-bas là, dans les endroits pierreux, ça c'est leur problème. Mais vous, les bien-aimés, vous qui connaissez l'Afrique, qui connaissez cette terre-là, regardez, là, ça correspond. L'Afrique centrale répond aux critères de la Bible. Bon sang. Ouvrez les yeux, mes bien-aimés, ouvrez les yeux. Regardez l'évidence, regardez l'évidence. Ne soyez pas aveuglés, ne soyez pas bornés par ce qu'on vous dit à l'église. D'ailleurs, sortez de là, sortez de ces maisons closes, ces maisons de prostitution. Arrêtez d'aller dans les églises le dimanche là. Ça, Christ n'est pas là, Dieu n'est pas là. Je vous dis la vérité. Vous me croyez ou vous me croyez pas, je vous dis la vérité. Dieu n'est pas là. Restez chez vous. Dieu est dans les maisons. Quand vous lisez Paul, il salue les églises qui sont où? Dans les maisons, les assemblées dans les maisons, en famille, où il y a le papa, la maman et les enfants, avec les voisins, les frères et sœurs, les oncles, les tantes. Voilà une assemblée. Et c'est les papas qui enseignent aux enfants et à la maman et à la femme et tout ça. C'est le papa qui a cette responsabilité-là. Voilà une vraie assemblée où Dieu porte ses regards. C'est pas dans les assemblées, dans les bâtiments là. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est Babylone. Vous savez même pas que vous êtes dans Babylone. Vous êtes babylonisé. Vous êtes babylonisé.
Vous êtes dans la demeure de Satan. Vous savez même pas. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc voilà, donc c'était ce sont des choses qu'on connaît, qu'on sait, mais voilà, j'avais envie d'appuyer sur ça parce que voilà, pour vous ouvrir les yeux. Pas besoin de sortir des grandes révélations astronomiques, je sais pas quoi, des trucs spirituels. Non. Des choses simples, des choses terre à terre, des choses qui se passent dans ce monde. On vous veut vous ouvrir les yeux sur l'évidence. C'était pour moi ce que je voulais vous apporter. Ouvrez les yeux, priez le Seigneur. Regardez, c'est simple. Rien que les animaux vous révèlent la vérité sur le peuple de Dieu et sur la terre dans laquelle il vit. Le vrai peuple de Dieu est la vraie terre, le vrai pays qui se trouve en Afrique, l'Afrique bantou. Donc si vous voulez pas croire à ça, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte. Mais moi je vous dis, la vérité elle est là. Lisez la Bible, reprenez les passages que j'ai dit, regardez les éléments, tapez sur Google, faites des recherches, vous allez voir la vérité, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas levé, j'ai écouté une personne, tout ça. J'ai fait mes recherches. Alors oui, certes, j'ai écouté, mais j'ai fait mes recherches de mon côté aussi, pour être sûr d'avoir la vérité. Et c'est ça, un vrai enfant de Dieu, qui est rempli de la sagesse et de l'intelligence d'en haut, du ciel. Il fait des recherches. Il gobe pas tout. Il tombe pas tête la première sur tout ce qu'on dit. Il fait des recherches. Et soit ce qu'il a eu dans son cœur, accompagné du Saint-Esprit, bien sûr. Si le Saint-Esprit est là, à côté de vous, avec vous, en vous, et dans vos recherches, il vous aiguille, il vous oriente, parce qu'il va vous conduire dans la vérité. Si vous faites appel à lui, Christ a dit, d'accord, dans Jean, que le Saint-Esprit que je vous enverrai, il vous conduira dans toute la vérité. Donc si vous faites appel à lui, conduis-moi dans la vérité, Saint-Esprit, il va vous conduire dans la vérité. Et si cette vérité-là confirme, corrobore, d'accord, avec ce que vous avez entendu ici et là, gloire à Dieu. Ça veut dire que la personne qui a parlé a dit vrai. Mais si ce que vous avez vu, que le Saint-Esprit vous a montré, et voit que c'est le contraire, il faut rejeter ce que les gens disent. Mais si vous voyez la vérité, vous voyez l'évidence, vous voyez que c'est tellement vrai, tellement logique, mais vous continuez quand même à croire les choses contraires à ce que vous avez reçu, mais bien aimé, sachez une chose, le Seigneur a dit que dans la fin des temps, comme vous lisez dans 2 Thessaloniciens, il a dit qu'il va envoyer un esprit d'égarement, afin que ceux qui ne croient pas à la vérité croient au mensonge. Si vous ne croyez pas à la vérité, posez-vous la question dans quelle situation spirituelle vous êtes, à quel niveau spirituel vous êtes. Est-ce que vous n'avez pas recherché notre esprit? Bon, c'est un autre sujet, mais à bon entendeur, salut. Que Yah vous bénisse abondamment. Shalom. Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Ushushe nyota yako dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Tubakupenda yetu mulopo Yesu, iya ubikale mutanda ya Kongo, iya tumone tumoyo beleza wabi ukeno. Tata twalombe, iya mulope wa Kongo, iya utwele mulopwe, iya ubanze mudilobe, tumone Bwanabo. Tukija nyenyenye yobetanga yoso iuke, amba Yesu jiko mulopwe wa Kongo. Tanda imuni kwene kitokeji kya Kongo. Tata twalombe, iya mulopwe wa Kongo, iya